Bonjour à tous, bienvenue à Joncourt. Pour une fois, notre commande a été respectée, nous avons le soleil. Comme Monsieur le maire vous l'a dit, cette deuxième manifestation de la poule composteuse a pour but d'éliminer les déchets ménagers. Cela évite effectivement des enfouissements et aussi d'incinération. Il faut savoir qu'une poule, ça consomme 150 kg de déchets ménagers par an. Comme vous l'avez vu cette année, il y a environ 400 poules à distribuer pour les deux communautés de communes, c'est-à-dire communauté de communes de Saulnois et communauté de communes de Seuil-et-Monchère. Je tiens à remercier particulièrement Lauriane Ricci qui s'est occupée de tout ce qui est publicité, Elodie Balaiseau pour le Saulnois et pour Seuil-et-Monchère, Chantal Chéry qui fait tout pour nous pour ce qui est chapiteaux, les petits chapiteaux. Ce chapiteau-là où on est à l'abri, c'est grâce à Seuil-et-Monchère que je remercie aussi le président ici. Autrement, cette manifestation n'aurait pas pu avoir lieu, c'était impossible, quoi. Donc, voilà. Je remercie aussi tout particulier à l'équipe d'insertion, parce que moi, je les ai vécus pas depuis 3 jours, René, mais au moins depuis 15 jours. Parce que déjà, ils sont venus avec moi à Château-Salin chercher ce grand chapiteau de 200 mètres carrés. Donc, je les remercie parce que c'est quand même, quand on dit toujours le terme insertion, on se pose toujours des questions. Mais là, moi, je les ai vus œuvrer. Ce sont des gens qui sont vraiment... ils travaillent dans les règles d'art, ils sont très très bien, ils sont motivés, aucune remarque. Il faut dire aussi qu'ils sont managés par un chef et un responsable qui fait peut-être 1m80 et 120 kg, 130 kg. Et disons que ça aide aussi, quoi, d'accord. Mais c'est vraiment quelqu'un de formidable. Hein. Merci aussi à la Société d'agriculture de Château-Salin, dont Sébastien Côté est le président ici en face de moi, à côté de Martine Picard, pour la présentation de son sujet de race pure, volaille, lapin et pigeon. Avec la présentation d'une poule, la poule de Marance, la poule aux œufs d'or. La poule aux œufs d'or, c'est pour la couleur de l'œuf, quoi, pour un foncé. Hop là, j'en fais un bout. Et je dirais aussi merci à notre jeune association, Agent Courtoisie, par la présidente Martine Donneau, qui est, je pense, aux cuisines, là, pour toute cette organisation. Et merci à tous les artisans ici présents pour leurs produits locaux. Merci de votre attention. Donc, je vais donner la parole au président de la communauté de communes de Seuil-et-Monchère. Monsieur le Président. Merci pour la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je remercie la communauté de communes du Saulnois, le maire d'Agincourt et Michel Delot de nous associer depuis 2 ans à cette fête de la poule. Alors, pour avoir été en charge pendant plusieurs années à la communauté de communes de la problématique ordures déchets ménagers, j'aurais non pas un reproche, mais un regret à formuler aujourd'hui, à exprimer. Oui, en effet, je regrette que ce ne soit pas Seuil-et-Monchère qui ait été initiateur de ce projet. Ils ont eu peur. Parce qu'au-delà des 150 ou 156 kilos qu'une poule peut ingurgiter par an et des 2000 œufs qu'elle nous donne en retour, j'ai toujours considéré que c'était une remarquable opération de, je vais appeler ça d'éco-marketing. Je ne sais pas si le terme existe, bon, il sera inventé. Éco-marketing parce qu'on réussit à vous sensibiliser, à nous sensibiliser de manière ludique et apparemment festif sur la manière de faire autrement avec nos déchets, nos restes de repas. Comme l'a dit Michel Delot, plutôt que de les mettre dans la poubelle pour finir en enfouissement à 100 € la tonne, il y a d'autres possibilités. Alors je pourrais vous parler des déchets pendant encore un bon quart d'heure, mais je ne vais pas vous casser les oreilles. Et j'aurai une conclusion simple qui tient en un mot, c'est simplement bravo à la communauté de communes du Saulnois et aux gens du Saulnois. Merci. C'est la parole à M. Laurent. Merci de me donner la parole. Je dois tout d'abord saluer Monsieur le maire d'Agincourt et mon collègue de Meurthe-et-Moselle. Nous avons la même rivière. Nous l'entretenons ensemble. Voilà. Et aussi, je tiens à souhaiter une bonne fête au maire d'Agincourt. C'est aujourd'hui. Saint-René a été béatifié il y a déjà un moment. Paul VI a été béatifié aujourd'hui par le pape François. Vous voyez qu'on est toujours dans la continuité. Alors je pense que pour cette opération poule au niveau des déchets, c'est une très bonne initiative de renouveler ça entre nos deux communautés de communes, étant donné que nous sommes tous des ruraux.
Nous sommes des ruraux et nous avons la possibilité d'avoir des poules dans chaque maison pratiquement. Il y a un derrière, il y a de quoi faire pour pouvoir éliminer ces ordures ménagères, ces déchets ménagers. Et vous savez que le pari aujourd'hui est de diminuer nos déchets ménagers parce que les gérer, ça coûte cher. Le travail n'est pas fini, il faudra continuer. La semaine dernière, j'étais à Metz-à-Valor, à Forbach, pour vous dire un peu ce qui se passe au niveau des déchets ménagers. Quand on parle de déchets ménagers, tout est transformable, tout est récupérable, et on peut fermer la boucle d'un cercle complet avec les déchets ménagers. Quelques chiffres. Au niveau de ces déchets, sur la région de Forbach, 400 000 habitants, 450 000 tonnes de déchets, et ces gens-là font du méthane, font de l'électricité, font du compost, font des engrais, tout repart dans la nature, et Metz-à-Valor fait son gaz, fait rouler ses camions avec le méthane qu'ils produisent, qui veut dire qu'ils ne vont pas chercher ailleurs, et ils vendent même du gaz à des particuliers. Et le rayon de Forbach va de Sarrebourg jusque maintenant vers Thionville. C'est une unité qui tourne, qui a eu 10 ans pour se mettre en place au niveau de ses déchets. Alors quand on dit que les poules peuvent en consommer, si les poules consomment des déchets, c'est toujours ça qui ne va pas dans le camion Ben. Hein? Je crois qu'il faut le connaître. Et je vais vous dire que nous, quand on est à 82 € par habitant au niveau des déchets ménagers, donc sur le Lois, c'est ça, si je ne me trompe pas. Hein? Eux sont à 45 € par habitant là-haut. C'est vrai qu'ils ont investi dans une énorme usine, ils ont 7 hectares sur des friches industrielles, et je pense que le terrain ne leur a pas coûté cher, étant donné que c'était des friches industrielles, et à partir de ce niveau-là, il y a 7 hectares construits, il y a 180 personnes qui travaillent au niveau de cette usine de traitement des déchets ménagers, et la semaine prochaine, avec l'ADEME, au niveau du conseil général et du département, il y a encore une réflexion sur l'avenir. Vous savez que le plan d'élimination a été piloté par le conseil général ces temps derniers. Aujourd'hui, il va falloir réagir, il va falloir faire avancer, il va falloir aller plus loin. Alors, à se poser la question si on fait une deuxième usine, parce qu'il faut la population, il faut pouvoir l'amortir. Sachez que Forbach, ils ont emprunté sur 30 ans, mais c'est du durable. Et à ce niveau-là, je crois qu'on doit expliquer à nos concitoyens que rien ne se perd. Sachez que quand j'étais gosse, moi, comme beaucoup d'autres ici, les épluchures, c'était les cochons qui les mangeaient, on engraissait le cochon pour l'année d'après, et tout ce qui était possible à mettre dans la cheminée, on se chauffait avec. Vous voyez que les principes ont évolué, et on retourne toujours à la base. Alors je pense que ça, il faut le cultiver, il faut le faire entendre par tous nos concitoyens, que rien ne se perd. Et il est encore regrettable aujourd'hui, j'ai toujours dit en tant que maire, c'est regrettable de voir encore du verre dans les poubelles noires. On en voit encore. Il y a du civisme à étendre et à manifester. Et je pense que le devoir vis-à-vis de notre société, vis-à-vis de nos populations, on doit le faire régulièrement avec les enfants dans les écoles. Si on arrive à faire capter les enfants, on fera capter les parents. C'est comme ça qu'il faut instruire les gens, leur faire comprendre qu'on doit avancer. Merci pour ce que vous avez fait. Je crois que c'est un exemple. Il faut continuer et je vous souhaite tous mes encouragements pour la réussite, surtout aujourd'hui. Merci. Le maire d'Agincourt, monsieur le conseiller général, monsieur le président de la communauté de communes de Sénouchère, monsieur le vice-président de la communauté de communes du Saulnois, il me semble, non? À moins qu'on m'ait mal aiguillé. D'accord. Alors, des déchets ménagers en tout cas, c'était aussi de circonstances en tout cas. Mesdames et messieurs les élus, difficile de réagir après une aussi belle conclusion, puisque vous avez tout expliqué, tout dit. Je crois que moi je ne vais pas bouder mon plaisir à être ici, parce que cette manifestation, elle s'inscrit pleinement dans le domaine justement du bien vivre et de l'environnement. On est dans une manifestation qui est totalement utile d'un point de vue environnemental. Elle est solidaire pour les territoires, elle est solidaire pour les hommes,
Et elle nous permet aussi de nous interroger sur notre nouvelle, en tout cas sur une nouvelle façon de consommer, sur le fait de revenir aussi à une production plus locale des choses. Et donc elle porte à la réflexion un certain nombre d'intérêts, on va dire, sur ce que vous avez évoqué, monsieur le conseiller général, sur ce qui aujourd'hui est vertueux. Et vous avez évoqué le projet de Forbach. Cette manifestation-là s'inscrit aussi pleinement dans un cycle vertueux aujourd'hui qui porte, alors aujourd'hui essentiellement à la non-production des déchets, ou en tout cas à la façon dont on les traite, mais plus globalement à la façon dont on peut réutiliser aujourd'hui à la fois l'énergie ou en tout cas nos consommables. Donc en tout cas, moi je voulais vous féliciter de cette initiative qui a été donc mise en œuvre il y a 1 an, qui du coup s'inscrit aussi pleinement dans ce qui est initié également en Meurthe-et-Moselle. Vous avez évoqué le plan départemental de prévention des déchets ménagers, du coup qui fait que le Conseil général réfléchit et fait une analyse de territoire pour regarder justement comment ces déchets sont produits et comment derrière on peut envisager de les traiter ou en tout cas de leur redonner une utilité. Et assurément, en tout cas pour moi, dans les réflexions qui seront portées, dans les conclusions qui seront amenées, cette manifestation comme celle d'aujourd'hui doit pleinement figurer dans les solutions utiles à la prévention et au traitement derrière des déchets. Je voulais évoquer également un point qui me tient à cœur, puisque après les cérémonies du centenaire qui ont eu lieu entre Agincourt et Arléans, on rentre aussi, et vous êtes un peu des précurseurs, je serais tenté de dire aujourd'hui, puisque à l'aune d'une réforme territoriale qui fait beaucoup parler, vous nous montrez aussi que derrière les rapprochements, derrière les mutualisations, derrière les initiatives en fait des bassins de vie, des territoires, comme celle que vous prenez aujourd'hui en vous associant à CMOCHR pour porter une manifestation utile, on est vraiment dans ce qui doit être aujourd'hui et ce qui doit faire la réforme territoriale de demain. Nos territoires sont forcément enclins à travailler ensemble. Il y a plein de choses à mettre en œuvre. Mathieu Klein, le président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle, a initié aussi ce travail de manière interdépartementale sur les services d'incendie, sur les mobilités, sur l'éducation. Vous le faites, vous, aujourd'hui, dans les déchets. Il y a plein d'initiatives comme celle-ci à prendre entre